Excellent enfant de Dieu, soyez bénis, où que vous soyez aux quatre coins de la terre. Votre humble serviteur l'évêque Yves Mapakou, de son lieu d'exil, il me plaît comme d'habitude, comme à l'accoutumée, de pouvoir partager avec vous des très grands secrets du royaume des cieux. Nous sommes arrivés à un temps où le monde est en train de se perdre, où de plus en plus nous assistons à ce que j'ai appelé la déchéance humaine, où les valeurs humaines, ce qui faisait la beauté ou la force de nos cultures jadis, sont en train de se dégrader au fur et à mesure du temps. Alors en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, il est important de sonner l'alerte et d'avertir les uns et les autres sur les dangers qu'ils courent quant à la transgression de ces principes combien fondamentaux. Je voudrais partager avec vous, excellent enfant de Dieu, sur un principe important, sur un cours vivement, pleinement théologique, et vivement que vous soyez connectés à notre chaîne de radio sur le web. Je parlerai des principes, les principes du combat spirituel. Les principes du combat spirituel. Nous allons prendre la première partie de notre enseignement qui va peut-être durer un certain nombre de temps. Alors pour ce faire, je voudrais que nous lisions d'abord le livre de Jérémie au chapitre 15, le verset 20. Jérémie chapitre 15, le verset 20, la Bible dit: Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. C'est ici la parole que l'Éternel parla à un homme appelé Jérémie. J'aimerais vous dire que sur le plan contextuel, Dieu ne parle pas à toi, Dieu ne parle pas à moi, mais il parle à Jérémie. Maintenant, à quel moment Dieu va-t-il nous parler par ce texte? Par le principe de la foi, par le principe de la substitution. C'est-à-dire que par la foi, vous pouvez vous substituer à Jérémie et prendre comme pour acquis ces paroles. À quel moment la parole que l'Éternel donne à Jérémie devient, je me lis parole d'évangile pour toi qui m'écoutes, pour toi qui lis la Bible. Vous savez, j'aimerais vous expliquer un principe sur le plan exégétique. Toutes les fois que vous lirez un texte, il est important de comprendre le contexte pour ne pas en faire des prétextes. Chaque texte a avant tout un contexte. La raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, ne rentrent pas en bénédiction ou en réalité de certains textes, parce que des fois, au premier degré, le texte ne leur est pas destiné. Quand le texte est écrit, il y a d'abord ce que j'appelle un auditeur, ou bien du moins un auteur d'origine et une personne à qui la lettre a été dédiée à l'origine. Maintenant, pour entrer en contact avec les versets bibliques, il est important de comprendre le principe de la foi. C'est pour cela que pour vivre les bénédictions de la Bible, c'est par la foi qu'on les vit. En prenant possession par la foi d'un verset. Et de foi, dans nos temps de prière, pendant que nous sommes en train de prier, d'adorer Dieu, le Saint-Esprit peut insouffler un verset dans ton esprit. C'est alors que ce verset devient le tien. Alors, parlons des principes des lois dans le combat spirituel. Vous ne pouvez pas combattre des gens dans le monde spirituel si au préalable Dieu ne vous a pas donné une parole d'accompagnement. Beaucoup de personnes vont commencer à combattre des forces des ténèbres, vont commencer à faire la guerre, à chasser les démons, à faire ceci et cela, sans qu'au préalable Dieu leur ait donné une parole propre à leur ministère. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 10, allons-y ensemble parce que c'est important de comprendre souvent les contextes pour ne pas en faire des prétextes. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 10, vous allez voir ce qui est dit, Matthieu chapitre 10, le verset 1. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il donne le pouvoir de chasser les esprits impurs à qui? Aux 12 disciples. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs à qui? Aux 12 disciples.
Maintenant, à quel moment nous avons ce même pouvoir? Nous avons ce même pouvoir dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, c'est là que nous allons voir maintenant ce pouvoir. Il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde entier. Donc Marc au chapitre 16, et là je pense que c'est le texte qui est le mieux indiqué pour mieux comprendre qu'il s'agit maintenant bien de nous, les peuples gentils. Parce que vous devez savoir qu'à l'origine, l'évangile est venu en Israël, il a été prêché aux Juifs, et Dieu, dans sa préscience et dans sa sagesse, a endurci le cœur des Juifs pour permettre à nous, les peuples gentils, de rentrer dans l'alliance d'Israël, de rentrer dans le salut que Christ nous a octroyé à la croix. Alors là, maintenant, dans Marc au chapitre 16, le verset 15, il dit, puis il leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, voici les miracles. Vous voyez, il dit, allez dans le monde entier. Dans le monde entier, donc là, maintenant, on sort du contexte d'Israël pour quitter le territoire juif, quitter la Judée et maintenant sortir des frontières, aller sur le plan international. Et en ce moment-là, c'est là que ce verset nous concerne, nous tous qui croyons en Jésus. Parce qu'il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. Donc c'est vrai, après avoir reçu l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, en ce moment, Jésus a fait la promesse qu'il y aurait un certain nombre de miracles qui doivent nous accompagner. Vous voyez, donc il est important de comprendre dans les principes du combat spirituel les paroles qui t'accompagnent toi en tant qu'enfant de Dieu. Les paroles, les promesses que l'Éternel a faites, parce que ces promesses sont oui et amen. Si vous allez dans un combat spirituel sans pourtant tenir compte des promesses que Dieu vous a faites, bien aimé dans le Seigneur, j'ai bien peur que vous cassiez le nez. Il est important de s'approprier d'abord les paroles que l'Éternel lui-même vous a fait la promesse. J'aimerais vous rappeler que Abraham n'est pas sorti de la Mésopotamie, en Chaldée, ancienne Mésopotamie. Il n'est pas sorti de lui-même. Il est sorti par l'ordre de l'Éternel. J'aimerais encore vous rappeler que lorsque Israël se retrouvait en Égypte, Israël ne s'est pas retrouvé en Égypte d'eux-mêmes, mais c'est l'Éternel qui a envoyé Israël en Égypte. Et plus que l'Éternel a envoyé Israël en Égypte, lui-même l'Éternel a mis un mécanisme pour le délivrer 400 années après de la main de Pharaon. J'ai envie de dire à quelqu'un, toutes les fois que l'Éternel t'a envoyé dans un ministère, t'a envoyé dans un combat, t'a envoyé dans une société, t'a envoyé dans une famille, dans une nation, alors il dit, je te rendrai comme des reins. Il commence à dire ça à Jérémie. Il dit, je te rendrai comme de l'airain. L'airain, c'est un métal, donc solide comme le fer face à ce peuple. Alors ce peuple te fera la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis avec toi. Jérémie a marché sur la base d'une promesse que l'Éternel lui a faite lui-même. Beaucoup de jeunes aujourd'hui trouvent des échecs dans leur ministère parce qu'ils font du copier-coller. Oui, pendant un temps, on peut copier. On peut imiter un père, c'est biblique. Plus que Timothée, Paul a dit à Timothée d'imiter sa foi. Oui, on peut imiter un père spirituel. Ce n'est pas un péché. Mais au-delà de cela, il est important que chacun de vous puisse avoir une parole qui l'accompagne dans le combat spirituel que tu dois mener. Parce que mes amis, faire le ministère, c'est faire que tu ne veuilles pas, c'est t'attendre à un combat spirituel. Or, la première loi du combat spirituel, c'est d'avoir une parole que l'Éternel lui-même t'a donnée. Si tu n'as pas une parole que l'Éternel t'a donnée, j'ai bien peur. J'ai bien peur que tu sois vaincu. Maintenant, je voudrais tirer une petite conclusion. En attendant que nous voyions les phases suivantes. L'autre conclusion, mes amis, cette petite conclusion, c'est que, mes amis, nous avons vu dans l'histoire des enfants d'Israël, quand vous lisez par exemple le Juge chapitre 6, la Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaisait à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Lorsque quelqu'un fait ce qui déplaît à l'Éternel, même si Dieu t'a appelé, ta transgression, ton infidélité fera en sorte que la promesse que Dieu te fait puisse s'estomper. C'est pour cela que les enfants d'Israël, chaque fois qu'ils faisaient ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, l'Éternel les livrait entre les mains de leurs ennemis.
la parole de Jérémie que les gens citent à tort ou à raison, ou en désordre, ou de façon anachronique, sans pourtant tenir compte du contexte, que cette parole a été d'abord adressée à Jérémie, d'abord. À Jérémie d'abord. C'est Dieu lui-même qui est venu par son souffle, l'imagodé, et qui a donné une parole propre à Jérémie. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Cette parole ne s'attache pas à toi qui vis dans le désordre. Comment expliquer aujourd'hui que des jeunes pasteurs, et c'est cela malheureusement, la plupart des jeunes pasteurs deviennent des showman, deviennent des gentlemen. Dans toute l'église, le principe pour faire asseoir l'église, disent-ils, qu'il faut coucher les fidèles. Mais c'est dommage. Un pasteur qui passe le temps à coucher les fidèles, un pasteur qui passe le temps à sortir des femmes mariées dans l'église, et il dit que par cette méthode, je vais faire asseoir mon autorité. C'est faux. C'est une méthode démoniaque. La seule manière pour faire asseoir l'église, c'est de mettre en pratique la parole de l'Éternel. C'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être pasteur et vous couchez vos fidèles. Vous ne pouvez pas être pasteur et vous commettez l'adultère avec les femmes mariées dans votre église. Vous ne pouvez pas être pasteur et vivre dans l'impudicité plus. Alors beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vivent dans l'impudicité plus, que Dieu n'est pas un Dieu de pécheur, Dieu n'est pas le péché. Alors ils sont obligés de prendre des mécanismes, aller voir des charlatans, voir des féticheurs, voir faire de la magie blanche, la magie noire, pour faire tomber les gens par le moyen de fétiches, pour remplir les églises, ou bien d'autres prennent le raccourci en invitant simplement des hommes de Dieu qui ont un peu d'onction, ou bien des fois des hommes de Dieu qui ont des fausses onctions, des onctions fétichistes, juste pour faire leur club, pour avoir de leur argent, pour nourrir la famille. On ne fait pas le ministère pour nourrir sa famille. On fait le ministère pour faire la volonté de Dieu. On fait le ministère pour être agréable au Dieu. Parce qu'après avoir fait le ministère, il y a un jugement qui t'attend au bout du chemin. Il est important que chaque pasteur, chaque enfant de Dieu qui fait le ministère puisse prendre garde à la manière dont il fait le ministère. Car Paul a dit, l'œuvre de chacun sera éprouvée. Il y a aujourd'hui même des pasteurs qui font la sorcellerie. Ils sortent en vampire, ils se dédoublent pour envoûter les fidèles, pour que les fidèles ne soient soumis. C'est encore là une mauvaise méthode. La raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne voient pas la gloire de Dieu, parce qu'ils sont tellement impudiques. Non seulement l'impudicité, ils sont devenus sorciers. Ils ont d'autres esprits qui les accompagnent dans le ministère. Ce n'est plus la gloire de Dieu qui les accompagne, mais ils ont des mains invisibles. Ils ont planté des choses. Ils ont des pommades qui font dans leurs mains, des choses bizarres pour que les gens tombent, pour impressionner le monde, pour faire croire au monde qu'ils sont puissants. On ne fait pas le ministère dans le but de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. On fait le ministère pour faire la volonté de Dieu. Je répète, on fait le ministère pour faire uniquement la volonté de Dieu, pour accomplir uniquement le programme que Dieu lui-même s'est assigné par le moyen de la rédemption, pour sauver des âmes, pour aller au ciel. Lorsque Dieu se rend compte que nous respectons cette vision, alors lui-même met au devant de toi une veuve de Sarepta dans le temps de sécheresse. Alors Dieu met au devant de toi un corbeau pour te nourrir dans le torrent de Kérit. Lorsque Dieu voit ton engagement avec sincérité, tu n'as pas peur de tes lendemains. L'Éternel prendra soin de lui-même. Il prendra soin de son œuvre. Car il n'y a pas d'œuvre qui n'ait de provision. Excellent enfant de Dieu. La loi du combat spirituel. La première loi que vous devez retenir, c'est celle d'avoir une parole. Une parole que Dieu t'a donnée. Moïse est allé vers Pharaon pour combattre, mais Dieu l'a donné une parole. Je serai avec toi. Jérémie a reçu une parole de la part de l'Éternel. Paul a reçu une parole. Pierre a reçu une parole. Gédéon, quand il s'est levé pour aller combattre Madian, il a reçu une parole. Il n'est pas allé de lui-même. Quelle est la parole que l'Éternel te donne? La parole que l'Éternel te donne, c'est cette parole. Dans cette parole, il y a un mode de fonctionnement. C'est-à-dire, Dieu va te donner un mécanisme, une manière de faire qui va peut-être étonner le monde. Mais dans cette manière de faire, Dieu sera à l'intérieur. Dieu ne donne pas à tout le monde un bâton. À d'autres, il donne le bâton. À d'autres, il donne simplement une parole. À d'autres, il donne une méthode. À d'autres, il donne une chanson, un cantique.
À d'autres, il donne un don spécial, spectaculaire. Donc, dans la parole que l'Éternel te donne, se trouve le formulaire ou l'ordonnance d'applicabilité pour que la gloire de Dieu se déclenche. Vous avez été bénis par cette exhortation, cet enseignement de notre émission Savoir Plus. Soyez bénis où que vous soyez aux quatre coins de la terre. À nous retrouver dans une prochaine émission. Soyez bénis.